Voilà, nous revenons en studio. C'est un sujet que vous attendez, que vous attendiez. Ben, on y est. Charles Wright, Adafo Média. On parle en l'occurrence de Mohamed Marra, de Lamine Guirassy et d'autres chroniqueurs. Semaine dernière, justement, nous avons été reçus par la haute autorité de la communication. Puis, normalement, aujourd'hui, nos avocats répondent à la direction de la police judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, on apprend par voie de presse que le ministre Wright a renoncé, puis finalement a suspendu la procédure pénale qu'il a enclenchée contre nous. Quelle est la vérité? Quelle est la situation à date? Nous allons recevoir tour à tour Aboubacar Camara, président de l'Urtelgui. Nous recevrons Sekou Djamal Pandessa. Il est secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse guinéenne. Vous l'entendrez. Vous entendrez également Maître Pépé Antoine Lama, un de nos conseils sur ce sujet-là. Mais pour commencer, Jacques, où en est-on? Que s'est-il passé depuis ce moment-là pour que, où en est la situation de cette double plainte du ministre Wright? Oui, nous allons parler de ce que nous savons. Le vendredi, comme cela avait été demandé par la HAC, nous avons été reçus. Nous y avons pris des engagements, donc que les gens comprennent ce pourquoi on n'évoquera pas ce qui s'est passé, parce que nous avons été reçus et puis nous y passerons jeudi, donc de cette semaine encore. Ça, c'est quelque chose qui doit être noté. Et comme je l'ai dit, nous avons pris des engagements. On n'évoquera pas le contenu de nos discussions avec les commissaires qui nous ont reçus avec beaucoup de respect, quand même, qu'il faut le préciser. Ensuite, côté pénal, il y avait les deux convocations. Et donc, ce matin, en principe, M. Marra et M. Guirassy devraient être reçus à ces niveaux. Nous avons constitué un pool d'avocats qui a donc entamé des démarches et sur celle-là, puisque c'est la procédure, l'avocat prendra la parole également. Et de l'autre côté, on a reçu des appels, notamment du directeur général qui a reçu des appels, notamment du président de l'Urtelgui, lui faisant un peu le compte-rendu de ce qu'il aurait obtenu comme résultat des négociations auprès du ministre Charles, qui poursuit donc nos deux collaborateurs, mais également nous. Qui attend des sanctions disciplinaires. Qui attend donc des sanctions disciplinaires du côté de la HAC, mais aurait renoncé. Donc c'est ce qui avait été dit, aurait renoncé à nous poursuivre au pénal. Sauf que après nous avons appris que ce n'est pas une renonciation, mais plutôt une suspension d'une démarche qui était déjà enclenchée. Ça, c'est ce que nous savons à ce stade. Et maintenant, de notre côté, sans évoquer la procédure ou les différentes procédures que nous avons engagées à travers nos avocats, nous disons tout simplement que nous sommes dans l'attente de, si vous voulez, du rendez-vous de jeudi à la HAC, où nous allons répondre. Et du côté de la DPJ, et effectivement, il y a une dénonciation qui est faite et nous attendons aussi des réponses de ce côté. En gros, c'est cela, c'est à ce stade que nous sommes aujourd'hui. Négociation avec nous directement, pas avec... il n'y en a pas eu, en tout cas pour l'instant. On parle notamment du PDG, donc qui dit non, qu'il n'y a pas eu de négociations non plus avec lui. Il y a eu des propositions, des négociations. Il avait donné son accord pour une raison bien simple qui nous a été expliquée. Finalement, le ministre n'avait pas voulu. Et donc, il a préféré aller à cette plainte-là, comme on l'a dit. Parce que c'est ce qui a été dit, qu'il y a eu une plainte. Voilà. Donc, il n'y a pas eu formellement de négociation. Ça, c'est quelque chose qui doit être clairement dit. Voilà. D'accord. Il n'y a pas eu de négociation. Et à cette valse sur laquelle on va entendre Aboubacar Camara tout à l'heure, mon cher Daouda, on nous apprend c'est annulé, c'est abandonné, le côté pénal.
Mais plus tard, c'est notre confrère Marwan qui le révèle. Ce n'est pas abandonné, c'est suspendu. Comment est-ce qu'on comprend cette démarche? Est-ce que le ministre Wright veut s'appuyer sur une éventuelle sanction disciplinaire de la HAC pour porter son action judiciaire? Effectivement, c'est le piège que j'ai aussi voulu voir derrière cette suspension ou rénonciation, parce que dans la journée d'abord, j'ai lu un post du président de l'Ultelgui, Aboubacar Kamara, sur sa page Facebook, où il a parlé de rénonciation, mais derrière, quand j'ai lu tard la nuit cet article du site Le Révélateur 224, je me suis dit, écoute, peut-être qu'on n'a pas compris. Alors, vous allez lui poser la question, mon cher Daouda. Aboubacar Kamara, président de l'Urtelgui, il est en ligne. Bonjour, président. Les grandes gueules. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions. C'est un temps plaisir de vous recevoir encore ce matin. Allez-y, Daouda. En tout cas, pour commencer, merci pour toutes les démarches que vous êtes en train de mener auprès des uns et des autres sur cette situation et d'autres d'ailleurs. Mais la première question que je suis tenté de vous poser, c'est bien de savoir des entretiens avec le ministre Charles Wright plaignant aujourd'hui contre le groupe Adafo. Est-ce qu'une renonciation vraiment au volet pénal ou une suspension, le temps de savoir qu'est-ce qui pourrait sortir de nos rencontres avec la HAC? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent et éventuellement à votre endroit qu'il n'y a pas de sous-entendu dans ce que nous avons entrepris comme démarche, et qu'à ce stade, il faudrait qu'on le dise ainsi, le post que vous avez lu sur mon mur à travers les réseaux sociaux, effectivement, parce qu'il faut le dire, c'était la nuit, c'était vers 23h quand on a fini, parce qu'entre-temps, il faut dire que le ministre était en instance de voyage. Donc, il était très important pour nous de mettre les bouchées doubles. En tant qu'association fêtière de médias, Adafo relevant de cette association, il était de notre devoir le plus sacro-saint de faire en sorte que, justement, nous n'allions pas vers ce qui était à l'horizon. Donc, loin de mettre sur la table ou d'aller en profondeur du sujet qui est en train d'être débattu, il était au prime abord de notre responsabilité d'engager les démarches. Et ces démarches avaient été entreprises depuis le jour où l'incident, ou si vous voulez, ce qu'on appelle désormais l'affaire ministère de la Justice à Adafo Média. J'ai personnellement pris sur moi la responsabilité de rentrer en contact parallèlement avec le ministre Charles Wright, parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à aller vers lui en vue de passer des négociations. Ça s'est fait par le passé, et dans ce sens, la presse n'en a jamais pris écho, parce que tout simplement, ça s'est très bien passé, et toutes les parties ont décidé de passer à autre chose. C'était dans la même dynamique que je me suis engagé avec l'Urtelgui et le concours des autres associations de presse pour que nous puissions aussi endiguer, nous puissions reléguer au second plan ce problème aussi qui se profilait à l'horizon. Donc, le directeur, le PDG de Adafo Média avait été contacté dans ce sens, les démarches ont été entreprises, des accords ont été donnés, des accords de principe par rapport d'abord à la négociation, puisqu'on ne peut rentrer dans une médiation lorsque une des parties n'est pas d'accord. Donc, il fallait d'abord faire comprendre aux deux parties qu'elles acceptent cette médiation des associations de presse. Donc, c'est ce qui a été fait. Je ne vais pas rentrer dans ce qui s'est passé les 5 jours avant, puisque ce n'est que le samedi soir que les gens ont compris réellement que l'Urtelgui était dans les démarches par rapport à ça. Mais 5 jours auparavant, nous étions dans les tuyaux, en toute responsabilité, dans l'anonymat total et en contact avec les différents responsables cités de suite, pour essayer justement de résoudre le problème. Pour ne pas que nous soyons amenés à faire ce que nous sommes en train de faire maintenant.
puisqu'on n'a jamais voulu cela en tant qu'association. On sait que nous sommes les journalistes, nous faisons du travail, on est amené à des moments donnés à accuser, à tort ou à raison, puisque c'est notre travail, il est aussi de notre devoir de faire en sorte que justement, que l'opinion qui nous regarde ne pense pas que nous sommes en train d'aller à ce qu'on appelle de l'acharnement, puisque le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail de journaliste, c'est d'inquiéter, c'est de mettre tout ça à la place publique. Donc, il ne faudrait pas que ceux qui doivent subir ou bénéficier de ce travail pensent à un moment donné que nous sommes en train d'aller à l'acharnement. Donc, c'est pourquoi nous avons contacté les responsables et nous n'avons pas voulu mettre ça sur la place publique. Et le samedi, effectivement, le ministre, vers 22h, a bien voulu accepter. Je le dis comme ça, parce que vous savez, nous sommes dans un cadre juridique. Donc, il faut choisir les termes, puisque la L002, on va en parler tout à l'heure, elle-même, en son sein, il est prévu. Vous savez, tout citoyen qui se sent être touché dans son amour propre, dans sa dignité ou quoi que ce soit par le travail d'un journaliste, a le libre choix d'aller vers ce qu'on appelle le tribunal, qui est père un peu entre guillemets, qui est la haute autorité de la communication, qui est notre régulateur interne, c'est-à-dire en termes de contenu que nous faisons, composé en majorité de professionnels rompus à la tâche, ou tout simplement d'aller vers un procureur, ce qu'on appelle la citation directe. Un procureur, tout se fait, et le procureur, par histoire d'huissier, fait une citation directe aux journalistes pour se présenter à un tribunal et qu'on passe au jugement. Si le ministre pense que, au-delà de la diffamation, il est accolé à ce mot, ce qu'on appelle l'injure, et que dans son enseignement, une injure publique, parce que passé dans une radio, donc c'est une injure publique, plusieurs personnes ont entendu, parce qu'il y a une loi qui est le code pénal qui parle de cette infraction, et que dans ce sens-là, il se constitue lui-même en tant que citoyen, d'abord pas en tant que ministre, il va vers la DPJ, il suit toute la procédure en tant qu'association de presse, en tant que responsable de médias. Lorsque nous avons été mis au courant de toutes ces démarches, il était important pour nous, au-delà de toute suspicion et tout ce qu'on peut penser, de faire en sorte d'abord de comprendre ce procédé. Pourquoi il est allé? Effectivement, nous avons vu l'injonction au sein de poursuites judiciaires à l'endroit du procureur général, oui, mais au-delà de l'injonction, ce que nous ne savions pas, c'est que le ministre est allé au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, où il avait fait tous les dossiers concernant sa mission, les révélations faites dans l'émission Les Grandes, où il pense qu'il a été diffamé, il a été injurié à la limite. Okay. Donc, je pense que on va... il y a injure. Alors, oui. Oui, allez-y, alors, voilà, Jacques va poser la question. Monsieur Camara, oui. Deux questions. La première, vous dites de commun accord avec les associations de presse, vous êtes avec toutes les associations dans cette démarche où c'est l'Urtelgui dont Adafo est membre. Et puis l'autre question, bien sûr, c'est de savoir aujourd'hui ce que vous recherchez finalement. Est-ce que, comme le ministre l'a dit, vous voulez qu'il renonce, comme vous l'avez dit, et puis qu'il le suspende, comme lui-même il l'a dit, au pénal, et que du côté de la HAC, si tant est que cela pouvait être, si vous voulez, à la faveur du ministre, qu'il obtienne une sanction disciplinaire. C'est quoi aujourd'hui l'objectif de votre démarche de médiation? Notre démarche de médiation, comme vous devez le constater, c'était de dire au ministre s'il n'est pas bien pour nous aujourd'hui, avec l'élan de collaboration entamé, il faut le dire, je l'assume, depuis un certain moment, entre les associations, notamment le service, entre les autorités, sur plusieurs questions, concernant notamment la presse. Donc, il ne serait pas bien aujourd'hui qu'on dise que le ministre, même si c'est d'abord le citoyen Charles Wright, est aujourd'hui en procès contre un journaliste. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Je n'ai pas voulu dire la partie quand il y a de cela 5 mois, plus de 5 mois, lorsqu'il était procureur général, on avait été confronté à une difficulté de ce genre où il y avait une question de diffamation par rapport à un journaliste dont je vais taire le nom. Mais lorsque nous sommes partis, la collaboration et la sincérité de ceux qui étaient là à l'époque
il y avait les associations. On était avec le doyen des présidents d'associations qui était le président en table, qui est encore dans cette procédure que je suis en train de vous citer, avec toutes les autres associations. Lorsque nous sommes allés, la sincérité était tellement de part et d'autre que le ministre ce jour a décidé, à cause de l'envergure en termes de procédure que vous avez fait preuve en tant qu'association, en respectant tout ce qu'il faut et en venant justement auprès du principal mis en cause pour savoir les contours et les pourtours de la situation, j'accepte qu'aujourd'hui je vous prends l'engagement que je ferai en sorte qu'aucun journaliste ne soit devant un tribunal pendant tout le temps que je vais faire. C'est pourquoi je reviens pour le cas de Mohamed Mara et Adafo. Quant à ces projets, le ministre a été le premier à m'appeler la nuit pour dire j'avais pris un engagement devant vous. Là, il s'agit d'une question d'honneur. Ma dignité a été touchée, j'ai été injurié. Monsieur le Président, je vais aller en procès. Donc, par ricochet. Donc, ce n'est pas Adafo qui a contacté l'URTZ d'abord. C'était le ministre pour revenir à ce qu'il a dit il y a 8 mois plus tôt, par rapport à l'engagement qu'il avait pris devant nous, de ne jamais aller en procès avec lui. Donc, j'ai compris aussitôt l'ampleur de la situation. Donc, il n'était question pour moi de rentrer en action. C'est ainsi que le PDG de Adafo Média a été appelé dans ce sens. Et les démarches ont commencé. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a demandé au ministre, pour revenir à la question de Jacques, c'est d'accepter que le tribunal des pairs de Conard, qui est d'ailleurs la plus grande instance en termes de sanctions pour un journaliste, aujourd'hui, qui est la haute autorité de la communication, qu'il accepte qu'on aille vers cette haute autorité de la communication. D'accord. Alors on va, si tu permets, mon cher camarade, en quelques mots sur cette question, est-ce que la démarche Charles l'a suspendu ou est-ce qu'il y a renoncé? Voilà, vous savez, la question, je ne suis pas le ministre Charles, mais ce que je peux dire... Oh, je parle de ce qu'il vous a dit. Non, je réponds. Oui. Je réponds selon ce que je connais aujourd'hui et ce qui a été dit devant moi hier, le samedi. Le ministre a accepté et in fine, il a donné des instructions à ses avocats. Il dit que j'ai constitué les conseils, j'appelle mes conseils pour leur dire de suspendre cette affaire côté pénal. D'accord. Donc c'est une vous l'avez demandé. Donc c'est une suspension, pas une renonciation comme vous l'aviez prétendu initialement. C'est tout comme non, vous savez, on va pas jouer sur la terminologie des mots, on va pas, c'est tout comme. Et pourtant, c'est très important, mon frère Camara, c'est très important qu'on sache est-ce qu'une renonciation ou une suspension. C'est très important. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Une suspension provisoire, c'est une suspension. C'est-à-dire, la racine de la chose, c'est la suspension. Maintenant, elle peut être provisoire ou définitive. Mais c'est une suspension, c'est ça la racine. D'accord. Alors, il y a cette dernière question. Aujourd'hui, la preuve est que, aujourd'hui, justement, ce qui a été engagé comme plainte au niveau de la DPJ, et puisque les instructions avaient été données de façon claire aux avocats de faire en sorte que la procédure soit arrêtée, et là où l'autre chose que les gens ne comprennent pas, une fois que un dossier quitte la haute autorité de la commune, ou même si la haute autorité de la commune est en instruction par rapport au dossier, lorsqu'il y a une action publique par rapport au dossier, la haute autorité de la communication se dessaisit obligatoirement et directement. Vous comprenez? D'accord. Ça voudrait dire, une fois qu'il y a eu cette plainte, la haute autorité de la communication, tout ce que j'avais entendu la dernière fois, certains disent dans le studio, pourquoi elle a attendu tout ce temps? Dès qu'il y a une action publique, elle suspend ses activités par rapport au dossier. D'accord. Merci pour cet éclairage, mais il y a quand même cette question. Vous avez certainement lu l'article du Révélateur 224. À l'intérieur, l'article prétend que vous, président de l'URTELGI, avez convenu, au regard des faits qui vous ont été présentés par le ministre, qu'il y avait eu diffamation de la part de Adafo Média sur la personne du ministre. Est-ce vrai? Est-ce que pour vous, le ministre a bien été diffamé et injurié? Bon, je ne sais pas, je n'ai même pas lu le site en question, je ne connais pas, le révélateur, je n'ai pas lu. Mais tout ce que je peux dire, parce que justement, il s'agit de la même question. Vous savez, on parle de questions de diffamation,
on parle entre autres d'injures. Ce que j'ai envie de faire comprendre, vous savez, les journalistes que nous sommes, de la même façon, le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience professionnelle, c'est-à-dire en accomplissant par exemple une enquête, une investigation, une prise d'image, etc. De la même façon, il prend la responsabilité de toutes ses productions professionnelles. Oui, là on a compris. Ma question, est-ce que pour vous, nous avons diffamé? C'est ça ma question. C'est ça la question. Que vous l'avez dit au ministre. Je suis en train de... Ce qui s'est passé entre le ministre et moi, ce qui s'est passé entre la mine et PDG d'Adafo, que je n'ai pas encore écouté sur l'antenne, sur vos antennes, puisque vous avez l'information qu'il y a eu des négociations. Monsieur Camara, nous manquons de temps, nous vous posons une question très précise. Est-ce que vous avez reconnu au niveau du ministre que les journalistes d'Espace l'ont diffamé? Vous avez pourquoi je suis en train de diffamer comme ça? Parce que lorsque les journalistes, on est en train de parler de diffamation. Vous parlez d'un autre journaliste qui n'était pas dans une pièce et qui vous a apporté aucune preuve tangible pour dire ce qu'il est en train de ses prétentions. Vous prenez ça, vous êtes en train de me poser question officiellement, étant un médiateur dans une situation comme celle que nous sommes en train de vivre, vous demandez si je suis allé reconnaître... Camarade, vous connaissez nos liens, camarade, mais non, permettez-moi. Vous connaissez nos liens, camarade, on va pas jouer à cela. Vous connaissez, non, attendez, vous connaissez que nous sommes de bonne conscience par rapport à vous et à toute votre action. On a lu dans un article de presse que vous auriez reconnu cela. Je vous pose la question, et c'est le ministre qui le dit. Est-ce que c'est vrai, vous avez reconnu devant le ministre que nous, Adafo Média, nous l'avons diffamé? C'est le sens de notre question. On ne vous cherche pas de noise. Monsieur Tamba, vous dites avoir lu sur les réseaux sociaux, sur un site internet, que c'est le ministre qui l'aurait dit. Est-ce que vous confirmez ce que vous dites? Ben oui, je confirme à l'intérieur de l'article, justement, qui a ce présupposé. Non, vous ne pouvez pas confirmer sur la foi de l'article. Je dis vous. Non, on ne se comprend pas. Je ne confirme pas les faits. Camarade, je ne confirme pas... Camarade. Je ne confirme pas les faits. Je confirme que dans l'article... Je ne confirme pas les faits. Je dis que dans l'article, il y a ce présupposé. Et je vous pose la question, est-ce que c'est vrai? Devant le ministre, vous avez dit ça. Je ne cherche qu'à vérifier une information. Monsieur Tamba. Oui. Est-ce que dans tout ce que je suis en train de vous dire, je vous ai révélé ce qui s'est passé en termes de négociation, dans le fond? Ce qui s'est passé entre M. Guilati et moi. Le ministre l'a révélé. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, non, justement, je dis que je ne vous ai pas détaillé, je ne suis pas là pour dire cela. D'accord. Si vous rassurez, je dis, vous parlez d'un journaliste du révélateur.com, je ne sais pas, je n'ai même pas lu encore ce article, mais je vous dis que le journaliste tient l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, mais aussi l'impartialité pour les piliers de son action. C'est pourquoi je vous ai demandé si vous avez la foi en ce que vous êtes en train de dire, vous avez confiance en cela pour me poser cette question. Ah d'accord. Non, là vous êtes sur un autre débat. Vous avez parlé le dit, l'article le dit. On veut savoir si vous l'avez dit. C'est tout. Vous êtes sur un autre débat. Je ne parle pas de. Je ne suis pas sur un débat. Vous savez, nous sommes là pour résoudre le problème. Je suppose que beaucoup de trucs qui sont partis. Je vous ai même fait une révélation que 5 jours auparavant, avant samedi, nous étions en négociation. Personne ne l'a su. Entre 3 entités, avec les associations, sauf les présidents des associations savent. On a dit on ne voulait pas que la presse s'amène, c'est dans le grand public. On voulait résoudre le problème. C'est le plus grand anonymat. C'est ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, c'est vrai que le samedi que le grand public a su, parce qu'il y a eu un résultat, parce qu'il y a eu un rebondissement. Ce qui s'est passé, on ne va pas révéler tout ça à l'antenne. D'accord. Je vous comprends dans votre démarche de médiateur. Sachez que nous savions que l'Urtelgui était sur le coup depuis plusieurs jours. Nous avons simplement voulu garder le silence autour de votre action. Merci, Président, d'avoir pris la parole chez nous ce matin et beaucoup de courage par ailleurs. Voilà, on va marquer cette virgule et on revient derrière.
Espace, chez les GG, nous travaillons à la vérité des faits par l'enquête et par une information équilibrée. Des faits qui peuvent déranger, des faits qui peuvent bousculer. Bienvenue sur Espace, les GG, de 9h à midi sur Radio Espace et Espace TV. Être du côté de l'opinion en vogue. Attention, l'ennemi de la vérité n'est pas toujours le mensonge, non. Mais ces grandes opinions qui veulent s'imposer à tout le monde. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Ces opinions que les autres n'ont pas le courage d'affronter. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG, sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Bien, nous avons écouté le président de l'Urtelgui, Abakar Camara, notre ami Abakar Camara. Il y avait cette question un peu lourde, difficile de réponse. Parce que la question elle est importante. Moi, je souhaite tout simplement que ce ne soit pas vrai, ce que l'article a révélé. Parce que l'article n'a pas fait de commentaire. Pas de commentaire, justement. L'article a cité le ministre Charles. J'ai l'impression que c'est un texte que le ministre lui-même a apporté. C'est un décryptage. J'ai l'impression c'est un décryptage. En fait, hier, je crois qu'il était sorti. Il est allé voir Monsieur Kassori Fofana qui est malade. Au sortir, il a fait ces deux déclarations. Il a parlé de l'état de santé de Monsieur Kassori, mais il a également parlé de notre cas. C'est donc en parlant de notre cas, selon l'article, qu'il a fait donc, cette communication. C'est une transcription Parfait. de propos. C'est de la fidélité. Donc, c'est ce que je dis. Je souhaite seulement que... De lui et Charles, quelqu'un est dans l'affabulation ou quelqu'un a dit quelque chose entre lui et Charles. J'ai dit, je ne souhaite pas que ce soit tout simplement vrai parce que si on porte une médiation, on évite d'accuser déjà. On cherche l'essentiel des informations avant de prendre une position. Mais je pense que les partis aussi ont quand même un devoir, une obligation de réserve dans certaines communications, sinon c'est compliqué. Évidemment, avec Charles Wright. Nous avons Maître Pépé Antoine en ligne, un des conseils du groupe Adafo Média. Bonjour Maître. Les grandes gueules. Bonjour Tamba, bonjour aux chroniqueurs, bonjour à vos auditeurs. Merci donc de vouloir, d'accepter de prendre la parole chez nous ce matin. Jacques, c'est encore vous, allez-y. Alors, vous avez été constitué par le groupe Adafo Média pour le défendre dans cette situation. Il y a donc la plainte qui a été portée contre Mohamed Mara. Donc, il a été dit qu'une plainte a été portée contre Mohamed Mara et Lamine Guirassy. On a reçu les deux convocations. Et vous avez engagé des démarches plus tôt ce matin. Oui, vous savez, le 9 février 2023, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur le fondement de l'article 37 du Code de procédure pénale, a lancé des injonctions de poursuite contre M. Mohamed Mara, le groupe Adafo Média, et d'autres journalistes animateurs de l'émission de grande écoute, Les Grandes Gueules. Le même jour, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, sans désemparer, a donné des instructions fermes au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko d'engager des poursuites contre M. Mohamed Mara, les chroniqueurs animateurs de l'émission de grande écoute, Les Grandes Gueules, et le groupe Adafo Média sur le fondement des articles 363 et suivants du Code pénal. Et conséquemment, ce vendredi 17 février 2023, M. Mohamed Mara et M. Lamine Guirassy ont reçu, à travers des personnes interposées et des convocations à comparaître, ce jour devant la direction centrale de la police judiciaire. Alors, après avoir été constitué par le groupe Adafo Média, nous avons quand même relevé des irrégularités, tant sur la forme que sur le fond de cette affaire. Sur la forme, nous avions estimé que les deux convocations ont été émises en violation des dispositions de l'article 82, alinéa 3 du Code de procédure pénale,
puisque les dites convocations n'indiquaient pas le droit pour les mis en cause de se faire assister par un avocat, ce qui est en l'espèce une obligation. Nous avions aussi noté que cette procédure ne méritait pas, en tout état de cause, passer devant un service de police, car nous avons affaire avec un délit de presse. Et les délits de presse, vous savez, la répression et la poursuite sont minutieusement réglementés par la loi 002 du 22 juin 2010. Ces dispositions, notamment les articles 123 à 140, n'indiquent pas la police judiciaire comme étant structure par laquelle on peut passer pour poursuivre les délits de presse. Et ce que nous ne comprenons pas et qui nous amène vraiment à considérer que le parquet général, sur injonction du ministre, a tendance à personnaliser cette procédure, c'est que le ministre de la Justice, dans ses injonctions, il a clairement dit qu'il lance des injonctions de poursuite contre ces journalistes pour des propos tenus dans un studio et à l'occasion d'une émission de grande écoute. Ce qui veut dire que nous sommes naturellement devant l'application de l'article 98 de la loi L002. C'est un délit de presse. Et la poursuite des délits de presse n'indique pas la police judiciaire comme étant organe compétent. Même si il faut préciser de passage que délit ou pas délit n'est pas encore établi, parce que c'est une accusation qu'il porte sur des journalistes d'injure et de diffamation. Pour l'instant, il n'est pas établi qu'il y a effectivement eu délit. Non, ça c'est clair et net, la présomption d'innocence s'impose, mais tout mon problème c'est la poursuite. Est-ce qu'on peut poursuivre les délits de presse en passant par un service de police? La loi L002 du 22 juin 2010 ne fait pas mention. Et c'est ce que nous déplorons. Et quand vous lisez l'acte du procureur général, il a visé les dispositions du code pénal. Ce qui sous-entend des mesures privatives de liberté qui pourraient être envisagées. Or, en matière de délits de presse, la privation de liberté est exclue. Je pense, dans cette affaire, il est du droit de M. Alphonse Charles Wright de déposer plainte quand il estime que son honneur ou sa considération a été entamée à l'occasion d'une émission radio-télévisée. C'est son droit le plus absolu. Mais qu'une action publique soit engagée sur initiative ou d'office par le ministère public, sans plainte préalable de la victime, il y a un problème. Donc vous nous dites, maître, ce matin qu'il n'y a pas eu de plainte de la part du ministre Charles Wright. À notre connaissance, nous n'avons pas encore pris connaissance, en tout cas, aucune plainte n'a été notifiée au pool des avocats du groupe Adapo Média, encore moins aux clients, personnes physiques que nous sommes en train de défendre. Ce que nous savons, et c'est public, c'est officiel, c'est que ces poursuites sont consécutives à des injonctions de poursuite lancées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ce qui est juridiquement contestable. D'accord. Est-ce qu'en l'espèce, le ministre a la capacité justement de suspendre l'injonction qu'il a ouverte auprès du procureur général? Je rappelle que la diffamation, l'injure, ce sont des infractions qui s'inscrivent dans la rubrique des atteintes à la personnalité. Il n'y a pas de poursuite sans plainte préalable de la victime. Dans le cas d'espèce, c'est à tort que le ministre de la Justice s'est servi en prenant une injonction de poursuite contre ces journalistes pour des faits dont il prétend être victime. Ça frise un peu l'abus de fonction, puni aux articles 775 du Code pénal. Et je pense que le ministre de la Justice a tout son honneur, ça sera d'ailleurs à son honneur de bien vouloir renoncer à cette procédure et suivre la voie normale s'il estime avoir été diffamé ou offensé par des propos tenus dans les locaux de la radio Espace. Parfait. Maître Pépé Antoine Lama,
un des avocats du groupe Adafo Média. Nous poursuivrons certainement ce dossier, nous le continuerons de le suivre et en restituerons les éléments nouveaux dans les jours à venir. Merci, maître, d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Ils étaient en train de procédure plainte contre le procureur et puis du côté de la DPJ, peut-être rapidement avant de le laisser. D'accord, maître, vous êtes toujours là. On pourrait vous revoir dans la troisième partie de cette émission, tout au début, en fonction de votre disponibilité. Restez avec nous, continuez de réagir à cette émission. On se retrouve dans seulement 10 minutes et ce sera avec Aïssa Toussané. La prolongation, une quarantaine de minutes encore pour la fin de cette émission. Jacques, on a écouté un bout de notre avocat, d'un de nos avocats. On va repartir avec lui justement pour compléter ce passage-là. Des actions en vue prises notamment par nos conseils, mon cher Jacques. Oui, des actions qui visent tout simplement dans un premier temps à dénoncer si vous voulez, la démarche entreprise par le ministre Charles, mais également à interpeller tout simplement, si vous voulez, les magistrats, l'ensemble des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit les dénonciations sur le comportement qu'on a constaté à travers la tournée du ministre, c'est pour que les choses aillent mieux. Et ça, il faut que les gens le sachent. Nous ne sommes pas dans une fixation, dans une démarche de fixation contre une personne. Vous savez, vous venez, vous dites on va rectifier, on va mieux faire les choses pour que plus jamais les anciennes pratiques reviennent. Nous, en tant que médias, nous avons la responsabilité de dire voici les anciennes pratiques commencent à revenir et les malversations financières, la gabegie financière, ce sont des faits qui ont existé. Voilà. Les dépenses qui sont injustifiées, ça, ce sont des choses qu'on a dénoncées. Ce sont des choses contre lesquelles, ou disons pour lesquels on a poursuivi les gens, on a mis les gens en prison. Si un ministre en fonction le fait, en tout cas nous constatons qu'il le fait, nous sommes en droit, n'est-ce pas, de dénoncer. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous dénonçons aussi certaines démarches judiciaires entreprises contre nous. Des démarches judiciaires entreprises contre nous. Nos avocats, justement, se lèvent contre cela. Maître Pépé est à nouveau avec nous. Bonjour, maître. Les grandes gueules. Bonjour Tamba, bonjour à vos collègues, bonjour à vos auditeurs. Voilà, pour compléter ce passage de vous dans les grandes gueules de ce matin, il y a quand même ces actions que vous avez entreprises et que vous n'avez pas évoquées lors de votre première intervention. Oui, je disais que nous avions dénoncé auprès du service de police saisi l'irrégularité de la procédure et demandé respectueusement de la direction centrale de la police judiciaire de se référer au procureur pour régulariser cette procédure. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de M. Alphonse Chalouette, pour qui d'ailleurs j'ai personnellement du respect, qu'on va tordre le cou à la loi. Et nous sommes devant une procédure qui met en exergue les délits de presse. Et vous savez, la répression des délits de presse sont strictement réglementées par la loi sur la liberté de la presse. C'est un tribunal et non... Et on a... Aïe, nous avons une très très mauvaise qualité de réseau. Est-ce que vous pouvez bouger sommairement et retenter? On oppose les délits de presse sur la base du code. Nous avons déploré que le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, donne des instructions au procureur de Mafanko à l'effet d'engager des poursuites sur la base du code pénal. Nous considérons cela comme étant une insuffisance professionnelle et le groupe Adafo Média est loisible, n'est-ce pas, d'user de son droit de poursuivre le magistrat en question. Et je pense que de ce côté, il y a des actions qui sont en train d'être entreprises. Bien, donc le procureur général va être poursuivi, c'est bien cela? Oui, sous l'instruction naturellement du groupe Adafo Média, il a été donné un mandat
aux avocats d'engager des poursuites contre le procureur général devant le Conseil supérieur de la magistrature. Pour insuffisance professionnelle. Mon cher Daouda Mohamed Kamara. Alors, puisque vous évoquez d'ailleurs l'illégalité de cette démarche, on a également le syndicat de la presse professionnelle de Guinée qui déjà a engagé des actions, une marche anti-right et de l'autre côté, une note qui signifie à Adafo de ne pas répondre à cette convocation illégale. En tant que conseil, faut-il aller répondre à la convocation ou pas? Surtout que ça vient de la division, il faut le préciser, des investigations criminelles. Bon, en tant que légaliste, lorsqu'une convocation est établie à bonne et due forme, je ne peux pas dire à un client de ne pas répondre. Mais lorsque la convocation est manifestement irrégulière et qu'elle est établie en violation frontale des règles en la matière, je pense qu'il est du droit de la personne mise en cause de refuser de comparaître. Je crois avoir entendu le ministre Alphonse Charles du côté de Cancan dire aux justiciables: ne répondez pas aux convocations illégales, ne répondez pas aux convocations établies dans des conditions irrégulières. Je disais dans la première partie de mon intervention que le ministre Alphonse Charles est dans tous ses droits. Il estime qu'il a été diffamé ou injurié par des propos tenus à l'occasion d'une émission, de déposer plainte. Mais ce que nous déplorons dans cette démarche, c'est que lui, il se serve des moyens de l'État pour faire engager des poursuites dans des infractions dont il estime être victime. Là, il y a problème. Il pouvait se passer de ces injonctions, il pouvait se passer des services du procureur général pour constituer des avocats et aller simplement déposer plainte au niveau du parquet ou alors engager une procédure de citation directe contre les journalistes et l'organe de presse qu'il est en train de poursuivre aujourd'hui. C'est là le problème. Aujourd'hui, j'apprends que des démarches sont en cours pour aplanir un peu les tensions de part et d'autre. Je pense qu'une telle initiative est à encourager et il est, n'est-ce pas, dans l'intérêt de toutes les parties, pour une bonne collaboration habituelle, de bien vouloir apaiser les ardeurs et tourner ces pages. D'accord. Maître Pépé Antoine Lama, conseil du groupe Adafo Média. Merci, Maître, de vous être à nouveau prêté à nos questions de ce matin. On va donc continuer cette émission avec vous, Mafoudia. Vous avez suivi, ton nom est déjà dit, hein, donc vous avez suivi Maître Pépé Antoine Lama. En fait, il y a cette réflexion qui me vient. L'idéal, c'est pas d'aplanir les sentiers, c'est pas d'aplanir les positions, de rabibocher des acteurs. L'idéal, c'est la vérité. L'objet des révélations, c'est si vous voulez, une meilleure gestion de la chose publique. Plutôt que d'aller à la médiation ou même à ce type de plainte, l'opinion aurait eu besoin d'obtenir des preuves, des justificatifs de la part du département, ce qui pour l'instant, malheureusement, n'est pas le cas, Maf. Ça, c'est très important, c'est vrai. Mais après, on est arrivé à un niveau où chacun y voit son honneur, où chacun veut défendre son honneur. Il y a, vous savez, le plus dur pour un journaliste, c'est de faire son travail et qu'on vous dise que vous n'avez pas bien fait. Donc, c'est comme un défi que vous devez relever pour prouver que non, à aucun moment vous n'avez failli et que ce que vous avez fait, vous l'avez fait en bonne et due forme. Et du côté d'un ministre qui dit se sentir diffamé, c'est tout à fait normal qu'il veuille aujourd'hui laver ce qu'il appelle son honneur. Et évidemment qu'on est arrivé à ce stade, ce qu'il faut, c'est, je suis totalement d'accord et je l'ai dit, je crois que c'était la dernière fois qu'on faisait cette émission, que dans tous les cas, dans l'un ou dans l'autre, ce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, c'est de savoir si effectivement, lors de cette mission, il y a eu tout ce qui a été dit. Parce qu'on est dans une transition où on essaie justement de faire de la corruption un élément clé pour pouvoir mettre les bases dans le développement. Donc c'est tout à fait normal que celui aujourd'hui qui est la figure de cette lutte, qui est le président, qui est le ministre de la Justice,
puisse apporter des explications, parce que lorsqu'il a fait sa conférence, lui-même, il semblait étonné par rapport à un certain nombre de choses. Il a évoqué cette procédure qui serait en cours pour rétablir, pour situer les responsabilités. Ce serait bien que par la suite, on sache ce qui s'est réellement passé. Est-ce que tout ce qui a été dit ici, ce sont de simples accusations, ou bien il y a de ces choses qui se sont passées au niveau... beaucoup de choses qu'il vient confirmer lui-même après. Voilà, ou bien il y a de ces choses qui se sont passées au niveau de son équipe dont il n'était pas au courant, ou bien c'est lui-même qui est à la tête de tout ceci. Ce serait bien que la vérité se sache. C'est très important. Que la vérité se sache. Entre-temps, on a eu quand même des journalistes, par exemple sur la ligne des médias, de ce tableau qui nous a été présenté. Côté Haute-Guinée, vous avez vu ce qui s'est passé. Côté Guékédou également, où le seul média qui a perçu de l'argent était quand même prêt à prendre la parole chez nous, chez nous avec preuve à l'appui, Daouda. Oui, effectivement, je crois aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois d'ailleurs, je m'attendais à cette conférence de presse du ministre, que tout le détail soit apporté sur la gestion du budget qu'il a eu pour cette tournée. Il aurait mieux répondu, il aurait mieux porté plainte, il nous aurait vraiment mieux atteint s'il avait présenté le budget, tout en disant comment il l'a utilisé. Le budget et la liste intégrale des personnes qui ont... De quel budget vous parlez? Qui ont pris part. Il n'y a pas eu de budget. Non. Le tableau qu'on a vu, c'est un tableau, c'est un rapport. On le suppose. C'est un rapport. Ça, c'est un rapport, c'est pas le budget. Le budget n'a pas encore été... On suppose que lorsqu'on doit aller à une mission, il y a bien un budget, qu'il soit exhaustif ou pas, mais il y a bien un budget de départ. Quelle utilisation il en a fait? Ce qui n'a pas existé. Moi, je m'attendais plutôt à la conférence de presse qu'il nous présente cela. Il nous aurait eu encore mieux. Mais très malheureusement, cet engagement, il faut aussi, on a écouté notre avocat, parce que parfois il est difficile de parler de soi-même. C'est un sujet qui nous concerne directement. Et à en parler, on peut être tenté d'être dans la subjectivité, mais ce qui reste clair, il faut rappeler un certain nombre de faits. Et il y a eu, on estime qu'il y a eu injure, qu'il y a eu diffamation. Et les injonctions viennent du ministre. Est-ce qu'il l'a fait en tant que ministre ou en tant que Charles Wright? Mais c'est le procureur général. Daouda, c'est le procureur général. Ce qui est dommage en Guinée, un journaliste fait un travail, il fait des révélations. Parce que chez nous, on a l'insulte facile. Hein? Il suffit de dire ce qui ne plaît pas pour que ça soit une insulte. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est ça la question. Plutôt que de se mettre, parce que là on perd beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Aujourd'hui, aucune enquête interne. C'est le procureur général que je ne comprends pas. Le procureur général que je ne comprends pas dans cette situation. De toute façon, le groupe porte plainte contre lui. Comment il peut? Normalement, doit être déjà parce que moi, je me dis qu'il a dû bien mériter cette nomination, connaissant bien peut-être ce que doit être la mission d'un procureur, et que les injonctions viennent ainsi, qu'il ne prenne pas de temps pour analyser la dynamique qu'il va engager. Il s'engage parce que le ministre a dit. Et il engage d'autres jusqu'à se retrouver aujourd'hui à la DPJ. Je me demande bien, et au final, il va revoir les textes en la matière pour dire attention, je ne devais pas le faire. Il fallait prévoir cela. Je ne dois pas le faire d'abord, tant que. Mais puisque c'est le ministre qui l'a dit, j'y vais. Et Sekou Jamal Pandessa est en ligne. Bonjour mon cher Sekou. Les grandes gueules. Camarade, salut. Salut, merci de te prêter à nos questions encore ce matin. D'accord. Daouda Mohamed Kamara, allez-y pour la première question. Alors, on a déjà sous nos yeux votre courrier que vous avez déposé au niveau de la mairie de Matam. Qu'est-ce qui est concrètement prévu pour cette journée? Et on attend de se présenter aussi devant la DPJ. Voilà, comme vous l'avez remarqué, nous venons de la mairie de Kaloum il y a une heure maintenant, je crois, depuis qu'on a quitté. C'est que nous avons effectivement
le calendrier qu'on a publié avant-hier. On a dit qu'on va commencer à dérouler ce calendrier dès lundi. Donc, c'était la première action. Nous avons déposé le courrier d'information à la mairie de Kaloum pour dire que nous organisons une manifestation ou une marche. Ce n'est même pas une demande, c'est une information, comme le dit la loi en République de Guinée. Tout ce que nous demandons à la mairie, c'est d'encadrer professionnellement cette marche qui partira de la place des Martyrs. Donc, une fois encore, c'était la deuxième action de la journée d'aujourd'hui, c'était de déposer aussi le courrier du groupe ADAFO, demandant officiellement et à Lamine Girassi et à Mohamed Mara de ne jamais répondre à une convocation illégale et issue des injonctions également illégales. Donc, nous avons bouclé les actions qui étaient prévues aujourd'hui sur la place publique. Il y a d'autres actions que le bureau continue à mener, mais ça, c'est à l'interne. C'est des actions stratégiques toute la journée d'aujourd'hui. Voilà. Bien. Des actions stratégiques, la question c'est bien autour de répondre ou pas répondre à cette convocation. Vous l'estimez illégale, c'est vrai. Déjà, la lettre est partie. Comme vous êtes en émission, peut-être dès que vous sortez, le directeur va vous la montrer. Il a déjà reçu le courrier du groupe ADAFO. Courrier dans lequel nous avons demandé à nos deux confrères de ne pas répondre. Parce que c'est Charles lui-même, en tant que procureur et en tant que ministre, il avait dit à Conakry, réitérer à l'intérieur du pays, que lorsque vous recevez une convocation qui ne respecte pas les conditions de forme, ne répondez pas. Et je ne peux pas être plus éloquent sur la question que votre avocat, qui a déjà relevé tous les manquements sur la convocation. Donc, il faut qu'on gère le temps. Moi, je ne veux pas perdre de petit temps sur ça. Donc, nous vous demandons de transmettre ce message à vos collègues là-bas. D'ailleurs, ils vont recevoir le courrier. Ils n'iront pas. Maintenant, il y a ce que beaucoup appellent l'évolution de la situation. Peut-être on reviendra sur ce sujet concernant un prétendu désistement ou je ne sais pas quoi encore. D'accord, mais quelle est la situation justement sur cette évolution-là? Qu'est-ce que vous en savez? Il y a eu des démarches engagées par le président de l'Urtelgui que nous avons eues, et également par le grand frère Amadou Tam, camarade de Guinée News, de la Guipel, justement. Premièrement, est-ce que vous y avez été associé, vous qui êtes du syndicat? Et que savez-vous de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler évolution dans ce dossier-là? Nullement. Nous n'étions même pas proches de cette démarche parce que nous avons des principes. Vous savez, chaque organisation a sa façon de fonctionner. C'est pourquoi nous ne condamnons jamais d'autres organisations parce que ce n'est pas nous qui avons écrit leur statut de règlement intérieur sur leur démarche ou leur fonctionnement. Nous, au niveau du SPPG, nous sommes clairs. On ne négocie pas sur les acquis et la liberté de la presse est non négociable. C'est pourquoi d'autres personnes ont aussi sollicité des démarches de ces genres. On a dit non, on n'est pas dans la posture de négocier. Il a violé la procédure nous concernant. Nous allons résister, nous allons riposter. Et puis voilà, la question est réglée. Maintenant, comme vous l'avez dit, justement, le président de l'Urtelgui a mené des démarches avec d'autres associations auprès de lui. Avant-hier, tard la nuit, nous avons été informés que oui, le ministre a décidé de quitter le terrain pénal pour se contenter de son recours au niveau de la haute autorité de la communication. Heureusement que nous avons des gens bien avisés. J'avais commencé à consulter le bureau. On m'a dit tout de suite, attention le général, il ne faut pas violer nos textes, les textes qui gouvernent le SPPG. Nous avons tenu des réunions. Quand tu convoques une réunion, même à 0h, on va le faire. Mais regardez ce qui s'est passé. Il est parti porter plainte ou bien il a donné des instructions. C'est des plaintes qui sont venues à Mohamed Mara et Lamine Girassi. Si on dit qu'il a décidé de quitter le terrain pénal, il faut qu'il ait une lettre de désistement. On est en procédure là. Ce n'est pas de façon verbale qu'on va nous dire qu'il a retiré sa plainte ou bien par voie de presse. Non, ce n'est pas un article que vous allez présenter devant un tribunal pour dire « Ah, il n'y a plus de procédure contre moi ». Donc, c'est pourquoi nous n'avons même pas évoqué la question en réunion. Nous ne pouvons pas l'analyser parce que nous n'avons rien sous les mains. Si, entre-temps, le ministre ou ses avocats déposent aux avocats du groupe ADAFO ou au syndicat une lettre de désistement en ce moment,
je peux convoquer une réunion, nous allons nous retrouver, analyser le courrier, voir est-ce qu'il faut abandonner ou suspendre, nous aussi, suspendre l'action ou pas. C'est à ce niveau. Maintenant, pendant que le président de l'UTERDI se battait pour calmer les yeux, se battait malgré que nous étions intransigeants sur nos principes, et voilà une interview de Charles qui vient encore compliquer la tâche à ceux-là qui sont en train de chercher à aller vers une désescalade. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez eu à lire cette interview. Absolument, on l'a lu. Ce qui est dit dedans, c'est tellement grave parce qu'il dit qu'il a décidé de suspendre, de suspendre. Cela veut dire qu'il n'a pas abandonné. Mais ce qui fait mal, quand il dit qu'il a décidé, mais ce n'est pas la volonté de quelqu'un, ce n'est pas une décision. Ils disent, je me plie à la loi, je me plie à ce que prévoit la procédure. Ce n'est pas lui de décider. C'est ça, ça a choqué le syndicat. Et puis il dit, je vais suspendre le terrain pénal en attendant que les journalistes mis en cours reviennent à la région parce qu'il a été dit qu'il n'allait plus revenir sur ce sujet. Mais depuis quand nous on peut cautionner une telle démarche pour dire que oui, nos confrères fermez les bouches, il ne faut plus évoquer ce sujet, comme si ce n'était pas un sujet d'intérêt national. Cela veut dire, il dit, le suspend, dès que vous allez revenir sur le sujet, il va encore enclencher la procédure. ça fait rire, quoi. Donc, pour nous, au SPPG, nous allons dérouler notre calendrier. Nous appelons tous les confrères à la marche anti-ouraïque du jeudi prochain à la place des martyrs et pas de recul. Et puis, je précise que les antennes de l'intérieur du pays ont insisté à ce qu'on élargisse le mouvement au niveau national, mais nous avons essayé de les convaincre. Ce n'est qu'hier à 23h que nous avons réussi à les convaincre pour leur dire, OK, pour cette première phase, acceptez qu'on limite le mouvement à Conakry. Maintenant, s'il n'y a pas, on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, on va annoncer la prochaine date dès après la marche. Et cette fois-ci, ce sera un mouvement national. Donc, c'est un peu ça. Une fois encore, Charles ne veut pas reconnaître qu'il a commis des erreurs. Il suffit de lire cet article du Révélateur 224. Vous vous rendez compte que le danger est toujours là. Si on ne prend pas notre destin en main, cela veut dire qu'il finira par écraser tous les médias indépendants du pays. De toutes les façons, on ne se taira pas face à une injustice. C'est un sacerdoce, c'est une vocation, tant que nous le faisons dans les règles de l'art, comme cela l'a été sur ce dossier-ci. Merci, Sékou Djamal Pandessa, pour avoir pris la parole ce matin chez nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse guinéenne. On va avoir cette transition et les grandes gueules se poursuivre derrière.